Il y a cela 55 ans, mais ça ne sort pas de notre imaginaire. Eh bien, on les chante. Nous le savons tous que 17 pays africains ont bien évidemment fêté, célébré cette année leur accession à l'indépendance. C'était notre cas le 30 juin. Et Pius Romain Ngoy, journaliste à l'Avenir quotidien, est avec nous. Pius, bonjour. Bonjour, cher. Alors, Pius Ngoy, vous avez pris part aux manifestations bien évidemment commémoratives du 55e anniversaire de l'indépendance à Matadi. Dites-nous comment ça s'est passé l'ambiance. Oui, il faut dire que l'ambiance était totale. Il y avait plusieurs personnalités, les députés, certains gouverneurs qui se sont amassés vers la province du Congo central. Et il faut dire que les Né-Congo ont été honorés par le chef de l'État qui a voulu bien célébrer les 55 ans de l'accession de la République démocratique du Congo dans cette province. Et il faut dire que c'est une province historique. D'abord, c'est la première province qui nous a donné les deux premiers capitales de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Boma et Vivi. Et c'est la même province qui nous a donné les tout premiers présidents de la République, en l'occurrence Joseph Kasavubu. Et les Né-Congo ajoutent même que c'est la même province qui a octroyé le premier vice-président de la République. En l'occurrence, le patriarche Hérode Abdoulaye Ntombasi Tumbavemba. Et la même province a donné la première dame de la République au chef de l'État. Donc par cette multiples honneurs, les Né-Congo ont savouré sérieusement cette indépendance. Vous ne parlez pas d'équipe en vita, vous ne parlez pas de ces figures historiques aussi. Ces figures historiques, dans le discours du gouverneur Jacques Badou, il a demandé à ce que ces personnalités soient décorées au titre des héros nationaux. Notamment, il y a eu Edmond Kingotolo, il y a eu Antoine Zezalandou, il y a eu Thomas Kanza, il y a eu Joseph Kasavubu, que le gouverneur a plaidé dans son discours pour que ces personnalités soient reconnus comme des héros nationaux en tant que pères de l'indépendance et en tant que militants qui a bravé la colonisation sauvage, notamment Dona Kimpavita et Simon Kimbangu qui est mort pratiquement en prison, prisonnier. Donc c'est une province historique, une province symbole. Et la même province, a dit le gouverneur Jacques Badou, a honoré le chef de l'État. Voilà. Et le chef de l'État a honoré cette province puisqu'il y a eu plusieurs actions. Alors vous êtes en train certainement de voir les images. Oui, ça ce sont les images. Bon, voilà, il y a plusieurs personnalités. C'est-à-dire le défilé était en deux articulations. La première articulation, c'était les forces combattantes, les forces armées, la police. Il y a eu aussi la force navale, force terrestre, force maritime. Et la deuxième articulation, c'était les forces vives. Il faut dire qu'au cours de ces défilés, le chef de l'État, je l'ai vu détendu. Il était vraiment très content parce qu'il y a eu le défilé des sapeurs. Ils sont là? Oui, il y a eu le défilé des sapeurs qui ont émerveillé le chef de l'État. Voilà. Ouais, alors, en dehors de tout ça, c'est vrai, mais vous êtes rendu aussi à la prison de Matadi où se trouve notre confrère, Daniel Safou. Qu'est-ce qu'on peut retenir encore une fois? Oui, je peux le dire que quand je préparais mon voyage pour aller dans le chef-lieu de Congo central, à Matadi, j'avais juré devant Dieu que je ne partirais pas de Matadi sans que je n'aille voir Daniel Safou. Daniel Safou, je ne l'ai pas connu. Maintenant, j'ai connu Daniel Safou quand j'étais directeur de publication dans un quotidien. C'était mes collaborateurs, c'était un ami, c'était un frère. Mais je vous dis que la situation qu'il est en train de traverser en prison, je suis allé en prison personnellement. J'ai parlé avec Daniel Safou pendant au moins 45 minutes. Il est sérieusement malade. Ça, je suis en train de dire même à notre organisation, l'UNPC, de demander que le dossier de Daniel Safou
soit traité au niveau de ses pairs de l'UNC. C'est un confrère, nonobstant ce qu'il a dit, c'est un monsieur qui est pratiquement malade. Nous risquons de le perdre dans les jours qui arrivent. D'abord, la prison centrale, la prison de Matadi, c'est une prison qui a la capacité d'accueillir des 150 prisonniers. À l'heure actuelle, ils sont plus de 800 dans des conditions inhumaines, ce qui n'est pas tout à fait d'accord. J'ai les larmes aux yeux, je pense que Daniel est en train de me suivre. Je t'encourage mon frère, nous allons lutter. J'étais promis que je devrais voir le président de l'UNPC pour plaider sa cause. Et c'est ce que vous allez faire certainement. Je vais le faire, c'est un confrère, nonobstant ce qu'il a fait. Hein, il faudrait qu'on l'aide puisque on risque de le perdre. Voilà, donc c'est votre plaidoyer et on l'attend. C'est vrai, Daniel Safou, nous sommes avec vous et nous vous souhaitons tout le courage du monde. Merci beaucoup, Pius Romain Ngoï. Vous êtes journaliste à l'Avenir Quotidien. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, 12-13 se poursuit. L'heure à présent à la lecture de journaux parus ce matin. Ouvrons cette une de journaux avec le journal Avenir qui titre en sa manchette « Contestation de liste provisoire ». Le candidat a 3 jours pour saisir les cours d'appel. Après la publication des listes provisoires des candidatures provinciales par la CENI, les partis, les regroupements politiques, les candidats indépendants sont appelés à déposer leur contestation dans la période allant du 1er au 4 juillet 2015. Pour sa part, la République marque fausse note entre Kabila et l'opposition. Dialogue national, ça bloque Kadena. Le journal informe que Joseph Kabila a fermé la porte à une médiation étrangère pour le dialogue national. Or, c'était une condition posée par l'opposition de l'UDPS. Relayant la même information, les phares titres dialogue brouillard pour Joseph Kabila. Les Congolais sont capables de palabrer entre eux sans témoin et de laver leur linge sale en famille. Concernant l'exigence de l'opposition relative à une médiation internationale, Kabila est resté formel. Pas d'indigence dans les affaires congolaises, nous dit les confrères.